Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui je vais réaborder le sujet des fibres et du régime cétogène, tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre ou de lire que le régime cétogène est dangereux pour la santé, notamment du fait des carences en fibres qu'induisent ce type d'alimentation. Donc déjà, le point de départ, ce serait de dire que les fibres sont foncièrement bonnes pour la santé. Visiblement, c'est plus complexe que ça. Ça dépend du type de fibre, de la quantité, des natures de chacun de nous en tant qu'individu. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, je veux faire une vidéo courte. Je postule, je rentre dans le moule, je postule que les fibres sont très bonnes pour la santé. On est d'accord, allons-y, partons là-dessus. Bon, c'est quoi une fibre alimentaire? Je vais faire simple aussi, c'est un glucide complexe, ramifié, qui n'est pas assimilé directement par notre corps, qui va passer les étapes du bol gastrique et des intestins pour être acheminé dans le côlon, où il va être entre guillemets dégradé, métabolisé par notre microbiote intestinal. Voilà, et c'est après uniquement qu'on va pouvoir en bénéficier via une espèce, c'est une action symbiotique. Bon, bref. Bon. Ce que je veux dire simplement, c'est que les petites bactéries de notre microbiote intestinal, elles n'arrivent pas avec des petits ciseaux pour découper ces glucides complexes en glucides simples qui pénètrent ensuite par la paroi de notre côlon. C'est pas comme ça que ça marche. Elles vont fermenter, manger entre guillemets ces glucides complexes et relarguer derrière. Alors, déjà un certain nombre de gaz de fermentation, dioxyde de carbone, disulfure d'hydrogène, etc. Sulfure d'hydrogène, etc. Je rentre pas dans les détails, peu importe. Mais aussi, elles vont redonner, métaboliser des acides gras à chaîne courte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les fibres qu'on ingère, qui rentrent dans notre bouche, ce sont des glucides, ce qui pénètre à la fin dans notre milieu intérieur via la paroi du côlon et via l'action de son microbiote intestinal, ce sont des lipides, ce sont des acides gras. Donc il y a trois grands types d'acides gras qui sont synthétisés. Ce sont donc les acides acétiques, donc on va dire l'acétate, les acides propioniques, le propionate, et l'acide butyrique, butyrate. Donc C2, C3 et C4 pour chacun d'entre eux. Voilà, et ceux qui ont l'habitude d'entendre parler de régime cétogène et de corps cétonique, ça leur parle, c'est-à-dire que l'acétate, ça leur parle, parce que l'un des corps cétoniques, c'est l'acétoacétate, le butyrate, l'un des corps cétoniques, c'est le bêta-hydroxybutyrate. Donc ce sont des acides gras à chaîne courte, qui ont des structures moléculaires proches de celles des corps cétoniques et qui empruntent peu ou prou un certain nombre de voies métaboliques communes pour justement fournir de l'énergie au corps. Donc, première chose à déduire de tout ça, si vous suivez un régime cétogène, il n'y a pas de raison d'écarter les fibres de votre alimentation, bien au contraire, ça n'élève pas votre insulinémie, ça n'élève pas votre glycémie, et ça vous apporte de toute façon des lipides en aval. Donc ne les comptez même pas dans les glucides que vous avalez au départ. Ensuite, si vous ne faites pas un régime cétogène, et c'est votre droit, et c'est peut-être tout à fait pertinent, je ne suis pas en train de faire de la propagande, simplement ce que je veux dire, c'est que si vous mangez beaucoup de fibres, quelque part, vous apportez à votre corps des acides gras à chaîne courte qui sont très similaires à ce que les gens qui suivent un régime cétogène synthétisent de manière endogène par le foie comme corps cétonique. Donc il y a quand même des parallèles importants à faire. Et ensuite, la troisième chose à dire, c'est que quand on dit les fibres sont bonnes pour la santé, notamment pour la prévention du cancer du côlon, parce que je l'entends, du coup j'ai regardé un peu le sujet, c'est notamment lié au fait que ces molécules-là, ces acides gras à chaîne courte, vont aller nourrir les parois de la muqueuse intestinale, enfin de la muqueuse du côlon, et vont les préserver de ce type de pathologie. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que il faut bien se réfléchir, parce que est-ce que du coup, si les fibres ont une action un petit peu similaire, enfin les molécules issues des fibres sont assez similaires au corps cétonique issu d'une diète cétogène, eh bien les actions entre guillemets de préservation par rapport au cancer vont peut-être du coup se superposer, peut-être se compléter, mais sont peut-être pas forcément additionnelles. Je veux dire par là que si vous faites déjà un régime cétogène, vous n'avez peut-être pas besoin de manger autant de fibres, vous ne tirez peut-être pas autant de bénéfices santé des fibres que cela. Et à l'inverse, je dirais que des gens qui mangent beaucoup de fibres, qui ont des régimes assez végétaux, ils n'ont peut-être pas autant d'intérêt, peut-être qu'ils ne tireront pas autant de bénéfices s'ils se lancent dans un régime cétogène. Voilà, je voulais juste vous laisser réfléchir là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée.